Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courage résistant et opposant à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée. Alors, je vais faire cette vidéo sur un livre que je viens tout juste de découvrir. Je dis que c'est un livre mais il n'est pas publié. Ça s'appelle Le livre descendu du rappel condensé. C'est publié sur un blog et je n'en aurais jamais entendu parler si À bout de souffle n'en avait pas parlé dans ses vidéos. Alors du coup, j'ai commencé à écouter, mais très vite, enfin à peine, ses vidéos à lui sur le sujet, puisqu'il en a fait beaucoup. J'ai compris qu'il pensait que c'était une authentique révélation divine, en français donc. Et je suis allée jeter un coup d'œil. Et voici ce que j'ai découvert. Alors, donc je reprends. Donc À bout de souffle qui traduit souvent des rêves en rapport avec le Mahdi en provenance de la chaîne Kenete. Bon, j'arrive pas à prononcer la fin, je me rappelle pas de la fin, mais enfin c'est une chaîne où il y a des rêves en rapport avec le Mahdi et lui il est traduit. Et ces rêves, moi personnellement je les trouve très intéressants, très pertinents et à mon avis ce sont des rêves vraiment inspirés par Dieu. Donc du coup, moi j'ai tendance à faire confiance à ce que dit Saïd à bout de souffle, mais là pour le coup je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Donc lui, il pense que le livre descendu du rappel condensé, c'est authentiquement une révélation divine actuelle. Et ça, pour ma part, de base, je ne suis pas contre, hein, c'est-à-dire ça ne me paraît pas impossible que Dieu envoie une révélation en français pour éclaircir certains points, ça ne me paraît pas du tout impossible. Donc je n'ai pas de blocage sur le principe, hein, du tout. Je ne suis pas en train de faire un rejet de principe, un rejet a priori. Donc, justement, je lui ai posé la question de savoir qui était l'auteur de ce livre, et il me dit d'où vient. Bon, moi je dis d'où vient ce texte. Il a été révélé à qui? Il me semble quand même que c'est un peu la base de savoir à qui. Voilà, je ne connais pas les expéditeurs, donc il ne sait pas en fait qui est l'auteur de ce livre. L'auteur ou le récepteur, hein. Si c'est un message divin, de toute façon, c'est un message divin qui n'est pas arrivé directement sur le blog, il est passé par un être humain, on est d'accord, hein. Donc la question, une des questions qui se pose, c'est mais qui a reçu ce texte? Et pourquoi, autre question qui me paraît loin d'être un détail, pourquoi il se cache? Puisqu'il n'assume rien du tout. Sur le site, il n'y a aucune indication sur la personne qui a mis ce texte en ligne. Personne. Donc déjà, moi personnellement, ça me pose légèrement problème. Mais vous allez voir que c'est pas le seul problème qui peut bloquer quelqu'un de bonne foi. Donc le titre, le livre descendu du rappel condensé. Donc descendu de Dieu, hein, donc ça se présente vraiment comme une révélation divine. Et voici comment ça commence. Au nom de Dieu, l'unique, le Très-Haut. Bon, ok. Vous voici face à vos preuves dévoilées, et votre guide s'est révélé. Le soleil s'est levé, et voici le guide éclairé. Alors là, où est le problème? Eh bien, votre guide s'est révélé, il n'y a ni sa photo, ni son nom, il n'y a aucune information sur lui. Alors, c'est déjà profondément contradictoire. Donc, il s'est peut-être révélé à certaines personnes, mais pas aux personnes qui sont en train de lire sur son blog. Et rien ne l'empêchait de mettre sa tête et son nom sur le blog. Donc là, on est bien obligé de penser que le Dieu, entre guillemets, de cette révélation, entre guillemets, divine, ne dit pas la vérité. Puisqu'on a affaire à quelqu'un qui ne se montre pas, qui ne dit pas son nom, et qui pourtant, et dont pourtant Dieu, entre guillemets, dit, votre guide s'est révélé. Il s'est révélé comment, si on sait même pas qui c'est? Ensuite, le soleil s'est levé. Alors là, moi j'ai envie de dire, oui, tous les matins. C'est pas spécial. Le soleil s'est levé, et voici le guide éclairé. Alors, il est éclairé par qui? Par le soleil. Je pensais qu'il était éclairé par Dieu, moi. Puisque c'est censé être un envoyé de Dieu, quand même. Il lui a été transmis de la part de votre Seigneur une lecture claire et sensée, non contradictoire, dépourvue d'ambiguïté, afin que vous ne discutiez plus entre vous. Donc là, c'est clairement une imitation du Coran. On retrouve des versets du Coran, mal traduits, mais c'est l'idée de certains versets du Coran. Donc, le livre descendu du rappel condensé se présente lui-même comme un texte qui ferait écho au Coran. Ça serait une espèce de ressuscité. Désolé de le dire comme ça. Dit, ne croyez pas en moi ni en mon secours, mais croyez plutôt en Dieu, le digne de croyance. Si on ne croit pas en lui, pourquoi on croirait que le texte qu'il nous montre vient de Dieu, vous voyez?
Donc là aussi, contradiction. Dieu, dans le Coran, il dit bien, croyez au messager. Et là, Dieu, entre guillemets, dit, ne croyez pas en moi, c'est-à-dire ne croyez pas en moi, le messager, ni en mon secours, mais croyez plutôt en Dieu, le digne de croyance. Si on ne doit pas croire en lui, pourquoi croirions-nous qu'il a reçu une révélation divine? C'est pas dissociable. Croire au messager, on peut pas dissocier la foi au messager et la foi en Dieu. Et un messager qui dit ne croyez pas en moi, est-ce que c'est un messager? Ne croyez pas en moi. Donc t'es pas messager si tu dis ne croyez pas en moi. Ou alors c'est paradoxal, c'est de l'hypnose. On lui dit, le messager dit ne croyez pas en moi pour qu'on y croit. Mais les messagers de Dieu, ils sont un peu plus francs, directs et honnêtes que ça. Ils ne disent pas le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est des messagers de Dieu. Ils disent les choses clairement et carrément. Ils disent pas le contraire pour qu'on comprenne autre chose, vous voyez. Donc là, déjà, moi, personnellement, à ce stade, je suis déjà convaincu qu'on a affaire à un imposteur. À quelqu'un qui n'a eu aucune révélation divine. Aucune. Ensuite, il y a un autre point sur lequel j'attire votre attention. Le Coran est écrit dans une langue arabe magnifique. C'est ce que tout le monde a vu à l'époque, tout le monde a perçu. Les poètes étaient dans l'admiration de la langue du Coran, qui était une langue riche et belle. Là, ce livre descendu du rappel condensé, il est écrit dans un français minable de quelqu'un qui ne maîtrise pas cette langue. Alors, si Dieu envoie un message en français, a priori, il devrait l'envoyer en bon français. Et si la personne n'est pas capable de l'exprimer en bon français, c'est qu'elle n'a pas de révélation divine. Puisque si Dieu envoie une révélation divine comme il a envoyé pour le Coran, il l'envoie avec les mots tels quels. Il n'y a plus qu'à noter, quoi. C'est pas reformulé dans le cerveau de la personne. Surtout que là, c'est clairement, dans le texte, c'est clairement, ça se présente comme Dieu qui s'adresse à nous. Donc Dieu qui s'adresse à nous, mais qui est pas capable de s'adresser en bon français. Dieu ne maîtriserait-il que l'arabe? Il serait nul en français, mais il serait bon en arabe. Alors on continue à lire. Ô vous les croyants, quand un homme vient à vous, dont vous connaissez certains de ses péchés, mais dont vous reconnaissez son bon caractère, c'est pas du français, mais bon, je vais pas m'attarder chaque fois sur le fait que c'est écrit en très mauvais français. Parce que ça, même si c'est pas un détail, c'est un grand signe qu'on a affaire à un faux, mais bon, je vais pas m'y attarder parce que ça serait monotone. Donc, quand un homme vient à vous, dont vous connaissez certains de ses péchés, mais dont vous reconnaissez son bon caractère et son bon comportement, et qu'il vous apporte une vérité qui réconforte vos cœurs et vos âmes, qu'avez-vous encore à encore hésité à le suivre? Mais nous, qui lisons le blog, on ne connaît pas son bon caractère et son bon comportement, on sait même pas qui c'est. On n'a pas la moindre info sur lui. Donc là aussi, c'est contradictoire et je dirais même plus débile. Si ça s'adressait aux personnes qui le connaissent, ça aurait du sens. Mais ça n'a pas de sens si ça s'adresse à nous. Or, ça s'adresse bien à nous puisque c'est publié sur un blog. Vous voyez, il faut prendre en compte tout le contexte quand on veut raisonner justement. Il faut prendre en compte l'image générale et pas juste 3 phrases. Donc, soi-disant, on devrait reconnaître son bon caractère et son bon comportement, sauf que on ne sait pas qui c'est, donc... Qu'avez-vous à hésiter à le suivre? D'abord, il faudrait qu'on connaisse son bon caractère et son bon comportement. Primo. Il vous apporte une vérité qui réconforte vos cœurs et vos âmes. Sachant qu'il ne demande aucun salaire ni reconnaissance en retour. Il demande même pas la reconnaissance d'être reconnu au sens littéral, de savoir et de mettre son nom, quoi, puisqu'on puisse le reconnaître, savoir qui c'est, tout simplement. Donc là, on va revenir aussi avec la parallèle avec le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed, quand la révélation est venue sur lui, tout le monde le connaissait depuis 40 ans. Tout le monde connaissait ses qualités depuis 40 ans. C'est pas rien, quoi. Il y avait vraiment tout un passé. Les gens connaissaient sa moralité, ses qualités, son caractère. Donc, il était crédible parce que, justement, ils le connaissaient bien. Et là, on a affaire à quelqu'un qui ne donne aucune information sur lui. Et on est censé croire qu'il a droit à une révélation divine parce que le pseudo-dieu qu'il fait parler nous dit que, vous reconnaissez son bon caractère. Mais non, on reconnaît pas son bon caractère, on ne le connaît pas. Donc, vous voyez quand même la pseudo-similitude avec le Coran et en même temps l'énorme différence. Il y a une pseudo-similitude parce que il imite le texte du Coran, il imite surtout le style des mauvaises traductions du Coran. Alors, ça ressemble à une très mauvaise traduction du Coran en termes de français et en termes de formules. Oh, vous les croyants, etc. Mais, en même temps, vous voyez l'énorme écart. D'un côté, qu'est-ce qui rendait le prophète Mohammed crédible? C'était qu'on le connaissait. Et on connaissait toutes ses qualités. Et qu'est-ce qui rend ce texte pas du tout crédible? Bon, d'une part, le fait que c'est un français totalement défaillant,
un français du petit chinois en réalité, enfin en tout cas très très mauvais, tant l'orthographe que la syntaxe que tout, hein. Que le choix des mots, enfin tout est mauvais. Mais aussi le fait que tout simplement ça émane d'une source non identifiée. Donc en quoi il y a aucune crédibilité qui serait construite par le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui justement est connu et dont on connaît les qualités. Alors on continue à lire quand même un petit peu. Celui qui cherche honnêtement son Seigneur... Alors attendez une seconde... Oui. Celui qui cherche honnêtement son Seigneur le trouvera. Celui qui suit le diable le trouvera. Nulle crainte à celui qui a cherché honnêtement, mais qui, indépendamment de sa volonté, a emprunté le chemin des diables. Son Seigneur le jugera équitablement, et s'il a fait du bien, il trouvera récompense. Ah, bon, bah alors là, quand même, Dieu a vachement changé d'avis par rapport au Coran. Parce que dans le Coran, celui qui prend le chemin des diables, bah, il arrive en enfer. Hein. Donc là, mais s'il cherche vraiment honnêtement, pourquoi il se retrouverait sur le chemin des diables? Contradiction. S'il cherche vraiment honnêtement, Dieu guide vers la vérité ceux qui la cherchent. Donc, quelqu'un qui cherche honnêtement, je suppose qu'il cherche honnêtement la vérité, n'a aucune raison de... Alors, peut-être emprunter le chemin des diables, oui, mais y rester jusqu'à sa mort, non. Parce que s'il cherche honnêtement la vérité, Dieu va le guider, il va pas le laisser sur le chemin des diables. Donc là, on a encore une grosse contradiction. Ça contredit et le Coran, et ça se contredit soi-même, hein, les deux. Quant à celui qui connaît la vérité, mais la dissimule délibérément et égare les gens de façon évidente, celui-là est un diable. Bah oui, ça on est d'accord, mais... le fait qu'il y ait des vérités dans ce texte ne prouve absolument pas qu'il vient de Dieu. Il y a des vérités un peu partout. Donc, le fait qu'on trouve, je sais pas moi, même 80% de vérité dans un texte ne prouve pas que ce texte vient de Dieu. S'il y a 20% de mensonges, parfois l'œuvre du diable, c'est justement de mettre 80% de vérité avec 20% ou même 1% de mensonges, mais de mensonges terribles. De mensonges qui vraiment égarent. Donc c'est pas du tout une preuve. Hein. Qu'il y ait une phrase vraie, ou plus, ou même beaucoup plus dans le texte, ne prouve absolument pas que le texte vient de Dieu. Celui qui apprend la vérité et la prouve, puis s'en écarte de peur de la représaille des diables, nulle crainte non plus. Ah ben d'accord, ben donc on peut... si on a peur du diable, et qu'on se détourne de la vérité parce qu'on a peur du diable, c'est pas grave, on ira quand même au paradis. Ah, ça aussi, hein, Dieu il a vachement changé d'avis depuis l'époque... depuis il y a 15 siècles. Enfin, vraiment, Dieu là, il a revu toutes ses exigences à la baisse. Là. J'ai l'impression qu'on va pouvoir rentrer au paradis très très facilement du coup. 5e verset, pseudo-verset. Notre Seigneur ne vous a confié qu'une mission ici-bas. Allez, ça devrait être votre Seigneur. Notre Seigneur vous a confié c'est incohérent, quoi. Là, c'est même pas, bon, bref. Notre Seigneur ne vous a confié qu'une mission ici-bas, vivre en communion avec votre entourage. En communion avec votre entourage. C'est tout. Donc, la lutte contre le mal, la lutte contre les satanistes, visiblement, c'est hors sujet. Ah non, il faut juste vivre en communion. Il vous a confié la gestion de votre demeure temporaire, mais vous n'avez jamais respecté ses exhortations. Vous tuez vos congénères, les bêtes et les végétaux. Oh mon Dieu, on cueille des tomates. Oh mon Dieu, on arrache des carottes. C'est grave, on tue des végétaux. Sans but, si ce n'est de suivre vos passions, désirs, et tout mauvais comportement en découle. Ah, parce que on cueille des tomates pour suivre ses passions et ses désirs. C'est vrai qu'on aime bien moi j'aime bien les tomates. On cueille des champignons, c'est vrai, il faut avouer. Donc là, c'est quoi ce discours là pseudo-végan, quoi, enfin, végan, même, c'est végan. Bon, je vais peut-être pas m'attarder beaucoup, sauf si certaines personnes prennent la défense de cet auteur anonyme et de ce texte, mais moi, personnellement, pour moi, l'affaire est classée. On a affaire à un imposteur de plus, et alors, la suite du texte montre très bien que l'auteur anonyme de ce texte veut se faire passer pour le Mahdi, mais bien sûr, comme d'habitude, hein. Un faux Mahdi de plus à ajouter à la liste. Il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Donc, un imposteur qui écrit dans un très mauvais français une pseudo-révélation qui n'a rien de divin, qui contredit le Coran. Et d'ailleurs, toutes les révélations divines, déjà, hein, très vite, et qui est très mal écrite, et qui donc, j'espère, n'aura aucun succès. Donc, à bout de souffle, si tu m'écoutes, et je pense que tu vas m'écouter, ben, autant je pense que effectivement les rêves que tu traduisais ont vraiment de la valeur et ont vraiment de l'intérêt pour la fin des temps, autant ça non, ça c'est du bidon là, ça c'est du bidon écrit par un faux Mahdi qui ne maîtrise même pas la rhétorique. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.